L'histoire de 4 amis rencontrés sur les bancs de l'école. Nadir, Karim, Abder et Hilal, qu'on appelle aussi l'homme de l'ombre. Tous avaient la même envie, entreprendre, désireux de faire la différence et créer un impact positif dans le monde. En 2015, Abder rentre d'un voyage en Afghanistan, son pays d'origine, avec une révélation: le safran peut être bien plus qu'une simple épice. Il peut clairement représenter une lueur d'espoir pour un pays à la situation interne compliquée et le mettre en valeur. Cette idée fut mise dans un coin de leur tête car Nadir, qui terminait sa dernière année d'études, a vu dans l'e-commerce une opportunité. À ce moment-là de l'histoire, en 2016, Nadir est à Lille, Hilal à Montélimar, Karim à Hyères et Abder en Norvège. Pourtant, ils créent tous les quatre leur première marque d'e-commerce en parallèle de leur travail respectif. 2 ans plus tard, ils décident de donner du sens à ce qu'ils font et d'imaginer un projet à impact, toujours dans l'e-commerce. Mais cette fois en reprenant l'idée qu'Abder a eu 4 ans plus tôt, la culture du safran. Je vous avais pas dit que cette idée allait rester dans un coin de leur tête? Bref, ils quittent leur job respectif pour se mettre à 100% dans le projet. Ils veulent apprendre ce qu'est un bon et un mauvais safran, s'entourer des bonnes personnes, comprendre les enjeux d'impact de la société afghane et travailler avec les meilleurs safraniers. Ils lancent une campagne de crowdfunding sur Ulule pour récolter des fonds afin de mettre en route concrètement le projet. Mais finalement, importer du safran, ça ne suffit pas. Ou en tout cas, ça ne suffit plus. Les garçons se rendent compte que le public français utilise peu le safran dans leur quotidien. La question se pose alors, comment l'intégrer? Eh bien en se tournant vers les vertus thérapeutiques du safran. S'enchaînent alors 2 années de recherche et développement. Ils forment et s'entourent de 2 comités d'experts, un scientifique et l'autre stratégique. Tout ça grâce au soutien financier de leurs proches. Naali est née, et avec elle, la safranothérapie, la science du bien-être par le safran. D'ailleurs, Naali, je vous avais pas dit, ça veut dire jeune pousse en perse. En 2021, les garçons participent à de nombreux concours nationaux d'entrepreneuriat. Ils sont notamment lauréats du programme French Tech Tremplin qui accompagne des entrepreneurs dans le développement de leurs projets ou encore de talents des cités. En janvier 2022 sort enfin le tout premier produit de la marque: les gommes anti-stress. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà raconté l'histoire derrière le goût que nous avons choisi? Eh bien en fait, Naali, c'est une marque lyonnaise. Et c'est bien connu, Lyon est surnommée capitale mondiale de la gastronomie. On a contacté une chef de l'Institut Paul Bocuse. Son défi était de trouver l'ingrédient qui allait créer le parfait accord avec notre safran. Et c'est la mangue qui l'a remporté. Cette année marque également l'inauguration des tout premiers locaux à Bron, après avoir entrepris la création de la marque depuis des incubateurs lyonnais, comme Entrepreneurs dans la ville ou l'EM Lyon, où les garçons y ont rencontré leur mentor. L'équipe s'agrandit ensuite avec le recrutement de 4 alternants en commerce et aussi en communication. Avant ça, c'est Nadir et Abder, mais entre nous surtout Nadir, qui préparaient et envoyaient les colis, le tout durant 6 mois avant d'avoir enfin des bureaux propres à Naali. Malheureusement, quelques mois plus tard, avec la sortie d'Antistress et de toute la préparation en amont que le produit a demandé, les caisses sont presque vides. Il faut trouver une solution très vite. Les garçons n'ont pas le droit à l'erreur, l'avenir de Naali en dépend clairement. Et c'est là que Abder et Nadir décident de partir faire le tour de France des pharmacies. Ils retapent le camion du père d'Abder, le brand de couleur de la marque, et c'est parti. 10 villes et 4200 km plus tard, c'est 100 pharmacies qui acceptent de vendre les produits dans leur officine. Pour l'anecdote, Abder y venait tout juste d'être papa. Ce tour de France a clairement sauvé Naali. Mais tiens, et si finalement ce serait pas les garçons qui vous raconteraient la fin de l'histoire? 2023 fut l'année de la révélation, 6 nouveaux produits sont venus élargir notre gamme. tous enrichis au safran. permettant à nos consommateurs d'accéder à ce que prône la safranothérapie, un bien-être global. 2 ans après le début de l'aventure Naali, on a déménagé dans nos locaux pour des bureaux plus grands afin d'accueillir toute l'équipe. Et oui, nous sommes 18 maintenant. Pour gérer le B2B, les réseaux sociaux, les achats, les vidéos, le SAV, les relations presse et influenceurs, la direction artistique, la finance, le marketing, les RH, la préparation et l'envoi des colis. Nos proches nous soutiennent toujours autant. Ils ont été rejoints par des investisseurs institutionnels comme Jean-Michel Aulas, Thierry Bernard et plein d'autres. Aujourd'hui, nous sommes présents dans des centaines de pharmacies en région Auvergne-Rhône-Alpes, en France et même dans les dom-toms. On a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Financé plus de 100 000 heures de cours de codage pour des jeunes femmes afghanes en partenariat avec l'ONG Code to Inspire. Il nous tient à cœur de garder un lien solide avec nos safraniers. C'est pourquoi Abder se déplace en Afghanistan au moment de la récolte des fleurs de safran. 2024, c'est maintenant l'année de la confirmation et de l'accélération, qui fait que Naali, aujourd'hui, c'est des milliers de commandes, de consommateurs, d'abonnés, d'avis, des ateliers, conférences. Mais tout ça, c'est parti de L'histoire de 4 amis rencontrés sur les bancs de l'école.